Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Libre et Vivante. Aujourd'hui je vous accueille pour l'épisode numéro 2 que j'ai intitulé On ne nous apprend pas à nous choisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laura Couton, j'ai 31 ans et je parle de comment être soi et comment vivre une vie plus libre. Donc le sujet que je vais aborder vraiment aujourd'hui, c'est vraiment celui où on ne nous apprend pas à nous choisir, notamment principalement, je pense, en tant que femme, mais ça concerne aussi les hommes, et je vais parler de moi, mon expérience en tant que femme principalement. Et je crois en fait vraiment profondément qu'on apprend aux femmes à chercher l'amour avant de leur apprendre à se choisir elles-mêmes. Alors, pourquoi je parle de ce thème maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça fait sens pour moi? Ça va bientôt faire un an que je suis célibataire et en fait j'ai réalisé à ma séparation que ça faisait depuis l'âge de mes 15 ans quasiment que j'avais tout le temps été en couple, j'avais tout le temps été avec quelqu'un, par dépendance affective, par habitude, par schéma sociétal aussi, de vouloir rentrer dans les cases, de vouloir absolument créer ma vie de famille, me mettre avec quelqu'un, c'était le schéma qu'on m'avait montré. Et du coup, ça fait sens pour moi aujourd'hui de venir parler de ça parce que je réalise aussi que dans toutes les publicités, dans tous les dessins animés aussi que je peux montrer à mes enfants, il y a très souvent cette notion de venir chercher l'amour, de l'histoire de la princesse qui cherche son prince charmant, qui va venir la sauver, etc. Et on est quand même très dans cette société un peu quand même matrixé de il faut absolument être avec quelqu'un ou être avec un homme en tant que femme pour ma part pour se sentir bien et heureuse. Et aujourd'hui je viens vraiment déconstruire ce fonctionnement-là parce que par rapport à mon expérience personnelle, il y a vraiment ce fait-là d'être célibataire qui me permet aujourd'hui de venir parler de ça en tant que comme un déclencheur en fait pour dire que ben non en fait c'est pas forcément la finalité, c'est pas forcément ça le bonheur complet. Et même si pour moi je suis persuadée qu'on reste des êtres humains qui ont besoin de relationner les uns avec les autres, mais pour autant je pense qu'il est important de pouvoir d'abord apprendre à se choisir, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer pour ensuite pouvoir s'ouvrir à quelqu'un d'autre de façon plus fluide, de façon plus alignée pour créer des relations aussi qui sont saines et qui permettent de se coélever ensemble. Voilà, ce que j'observe chez les femmes la plupart du temps, avec lesquelles je discute, avec mes amis, avec même par rapport à moi, par rapport à ma propre vie et autres, c'est que vraiment, il y a cette notion de, et depuis des générations, et j'en parlais encore avec une amie ce matin, depuis des générations où on est matrixé de un homme, une femme doit être là avec un homme pour être bien. Il y a aussi cette notion où pendant longtemps, la femme est restée à la maison, ne travaillait pas, etc. Donc ne pouvait pas forcément se choisir dans des activités qui lui faisaient plaisir, qui la passionnaient. Il y avait vraiment ce rôle de maman aussi qui restait à la maison, qui s'occupait du foyer. Et aujourd'hui, on est en 2026 et il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ça. Et moi, je suis maman et pour autant, je me choisis dans plein d'autres domaines à côté de cette vie-là. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'explorer ça dans son ensemble. Donc je vais vous partager encore une fois mes prises de conscience, mes points de vue sur le sujet, ce que moi je vis par rapport à ça et ce que je peux vous transmettre. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas. C'est des partages vraiment du cœur, des prises de conscience qui sont pour moi importantes à partager aujourd'hui et qui vont peut-être résonner pour toi qui, tu vois, va m'écouter aujourd'hui. Alors, le célibat pour moi ça a vraiment été un miroir par rapport à ça où j'ai réalisé que en fait je savais pas vraiment me choisir avant. Et que en fait personne m'a appris à vraiment me choisir. Personne un jour m'a dit mais Laura, tu peux vraiment totalement faire ça. Il y a toujours eu un peu comme cette épée Damoclès au-dessus de ma tête faut d'abord penser à ta famille, il faut d'abord penser à ton rôle de maman, etc. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas du tout le cas parce que je suis une maman qui donnerait tout pour mes enfants, mais pour autant, je sais que je me suis oubliée moi pendant les premières années de vie de mes enfants. Moi en tant que femme, moi en tant dans ma carrière aussi, j'ai vraiment mis beaucoup de choses de côté pour pouvoir me consacrer 100% à eux.
Et il y a aussi beaucoup de choses dans mes relations de couple, où ben, je me suis vraiment oubliée aussi parce que bah, cette notion de voilà, vouloir toujours faire plaisir, vouloir être aimé, vouloir tout donner pour cette famille, pour ce couple et pour ces couples, parce qu'il y a aussi d'autres relations de couple que j'ai vécues auparavant et j'avais le même fonctionnement, ça venait de moi. Euh, et donc, ben, en fait, il y avait vraiment cette notion de, ok, j'allais faire passer certaines choses qui n'étaient pas forcément ok pour moi avant ce que moi j'avais envie de faire. Et je dis pas qu'il faut pas faire de concessions ou quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je suis simplement en train de déconstruire les automatismes que moi on m'a inculqué aussi de bah ok, si vraiment ça t'as envie de le faire, bah peut-être que tu le feras plus tard quand tu auras le temps, alors que ça me tenait vraiment à cœur et que la plupart du temps bah, c'était des choses que je ne faisais jamais parce que bah il y a d'autres choses de la vie qui avancent au fur et à mesure, etc. Euh, et donc par rapport au célibat, déjà il y a vraiment eu cette prise de conscience de ok, j'ai passé 15 ans en couple, 15 ans à donner pour quelqu'un d'autre avant de me choisir moi, d'apprendre à me connaître moi, de m'aimer moi-même. Donc il y a vraiment cette prise de conscience là qui pour moi était quand même vraiment assez forte. Et j'ai réalisé aussi que du coup, en fait, être comment je veux dire ça? Être seul, c'est pas forcément être abandonné. Chose que je pense que je croyais vraiment profondément avant. Mais plutôt que être seul, c'est un espace pour venir se rencontrer, pour venir se recentrer en fait sur soi, sur ses besoins, sur ce qui compte vraiment profondément pour nous seuls, quand on n'est pas, mine de rien, influencé d'une certaine façon, parce qu'en fait, quand on échange avec quelqu'un, on est influencé d'une certaine manière par un homme, par la personne avec laquelle je peux relationner. Il y a vraiment ce retour à soi, cet apprentissage de ok, moi Laura, si je prends la décision toute seule, qu'est-ce que moi j'ai réellement envie de faire en fait pour moi maintenant, tout de suite. Apprendre en fait à faire des choix que pour moi. Alors ça peut paraître égoïste dans la façon dont je le dis, mais c'est cette notion de ok, la solitude, le fait d'être célibataire, comment je le vis et comment en fait ça me permet de me choisir au quotidien, aujourd'hui, et de pas être dans le côté je subis, c'est difficile, même si pour autant parfois être seul c'est difficile, hein. Je dis pas le contraire, je le vis aussi à des moments, mais ça me permet vraiment tellement de pouvoir me choisir, de pouvoir apprendre à me connaître et de ce truc de ok, je reviens à moi, je reviens à ma source, je reviens à ce qui compte réellement pour moi, à ce qui me fait réellement envie, moi Laura, quand je prends la décision toute seule, et à cette autorisation là en fait. Il y a vraiment aussi cette notion de ok, là maintenant, je peux m'autoriser en fait à le faire. Et ça, moi, ça a été assez difficile au début parce qu'au final, j'avais tellement pas l'habitude de m'autoriser à, sans demander l'aval à quelqu'un, que du coup, c'était un peu challengeant pour moi. Donc, je vais te partager mes prises de conscience sur le sujet. Et par rapport, je vais commencer justement par rapport à l'autorisation à quelqu'un, c'est-à-dire que quand tu te choisis, eh ben, t'as plus besoin de permission. T'as plus besoin de demander l'autorisation pour être qui t'as envie d'être, pour faire ce que t'as envie de faire, pour créer ce que t'as envie de créer. Et c'est mais d'une puissance phénoménale quand en fait, ok, tu captes que bah en fait c'est possible de faire tout ce que t'as envie de faire, c'est possible d'être qui t'as envie d'être, c'est possible de rêver à ce que t'as envie de rêver sans que personne vienne te mettre de barrières, de limitations. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois de mon célibat que inconsciemment, je gardais quand même un peu comme des barrières, comme des soupapes. Et notamment, je revois un fonctionnement avec une amie très chère qui, et en fait, avant de prendre une décision, tu vois, je venais lui partager mon truc et je suis en réflexion et ci et ça, nani, nan. Et inconsciemment, c'était encore une façon pour moi de venir demander l'aval à quelqu'un d'autre avant de prendre vraiment possession de mon choix. Et je me suis chopée là-dedans et je me suis dit, mais Laura, en fait, t'as besoin vraiment aujourd'hui de l'autorisation ou de l'aval ou de la validation de personne. Et ça a été d'une puissance vraiment phénoménale dans le fait de me choisir parce qu'aujourd'hui, toutes mes décisions, tout ce que je fais, tout ce que je crée, c'est une décision que je prends vraiment pour moi-même, à moi-même, et qu'ensuite je peux partager à quelqu'un d'autre. Comme ça, je suis persuadée, je le sais au plus profond de moi, que je ne suis, comment on dit,
influencé par l'avis de personne, même s'il peut être bienveillant et totalement juste. Mais pour autant, je sais que c'est une vibration qui m'appartient vraiment complètement. Donc ça, c'était la première prise de conscience, c'était de ne plus avoir à demander l'autorisation ou l'aval de quelqu'un pour faire quelque chose dans ma vie. Et ça, c'est juste ouf. La deuxième chose que j'ai aussi conscientisée, c'est vraiment l'autonomie concrète en fait. J'ai compris que j'étais capable de faire les choses seule. La gestion du quotidien, notamment aussi avec les enfants. Je suis maman de deux enfants, de petits garçons qui ont 4 ans et bientôt 6 ans. Et j'avais vraiment peur de ce quotidien-là. L'autonomie financière aussi, parce que ça joue, mine de rien. Je suis toute seule à élever deux enfants une semaine sur deux. C'est vrai qu'il y avait aussi cette notion-là de, ok, financièrement, comment je vais gérer. Le fait de réussir à prendre des décisions, des bonnes décisions aussi, de trouver des solutions à des problèmes. J'ai eu des problèmes suite à la vente de ma maison. Il a fallu que je trouve des solutions, que je me fasse entourer de personnes qui étaient compétentes, qui pouvaient m'aider sur ces sujets-là pour pouvoir gérer le litige et avancer. Il y a aussi la capacité en fait à avancer toute seule, que ce soit dans mes projets, que ce soit dans mes objectifs, dans mes rêves, qu'ils soient pro ou qu'ils soient perso. C'est la capacité à passer à l'action en fait, toute seule, en autonomie. Et sur des sujets plus légers, mais à faire des activités toute seule. Je me suis chopée en fait à attendre que quelqu'un à un moment donné veuille bien aller faire un cours de surf avec moi. Et d'ailleurs j'y vais ce soir, ça y est enfin, c'est le jour J, je suis trop contente. Alors qu'en fait j'ai besoin de personne pour faire ça. Mais c'est vrai que ça me demandait un effort au départ de me dire ok, je vais aller faire une activité seule, je vais aller me faire un sunset toute seule, boire un verre en terrasse toute seule. Et il y a 15 jours même, je suis partie en week-end solo à l'île de Ré. Et, et c'était comme une forme d'autonomie concrète, d'autorisation que je me donnais de en fait, bah Laura, tu peux totalement le faire en fait. Tu es totalement en capacité de pouvoir partir un week-end toute seule et de faire absolument tout ce que tu as envie. La troisième prise de conscience, c'est au niveau de la puissance personnelle. Donc c'est vraiment la phrase, moi, que j'ai envie que vous reteniez, c'est je suis immensément capable. Tu es immensément capable. Il y a vraiment ce truc de ok, je me surprends par mes ressources, par moi-même, par mes compétences, par vraiment mes habitudes, tout ce que je suis capable de mettre en place, de dépasser comme peur. Il y a vraiment de la débrouillardise, bien évidemment, parce que je me revois en train d'essayer de mettre un lustre dans la chambre de mes enfants. C'est pas parfait, mais au moins c'est fait. Et donc, du coup, je prends de la confiance. Il y a de l'estime de moi aussi qui augmente au fur et à mesure. Ok, en fait, voilà, je me suis acheté ce qu'il fallait. J'ai acheté une petite caisse à outils. Je fais l'entretien de mon jardin toute seule aussi. Et en fait, c'est aussi comprendre que on peut toujours apprendre, on peut toujours avancer. Et bien évidemment que ça demande une grosse sortie de zone de confort parce que j'ai fait plein de choses maintenant que je ne faisais pas avant. Mais en fait, on est immensément capable de le faire. On a beaucoup plus de ressources internes que ce qu'on croit. Il faut juste réussir à ne pas rester dans l'immobilisation par la peur, par le fait de oh, ça me demande un courage de ouf ou je sais pas faire, etc. Et justement, s'ouvrir à ces nouvelles choses, à ces nouvelles compétences que tu peux acquérir. Et aussi pour le point du coup suivant, c'est vraiment de venir demander de l'aide. Moi, il y a vraiment ça qui s'est ouvert aussi pour moi dans mes prises de conscience, c'est ok, j'ai appris aussi à ne pas forcément tout porter toute seule. Dans le sens où, au départ, c'était très challengeant pour moi de venir demander de l'aide, c'était très challengeant pour moi de venir montrer ma vulnérabilité, que j'avais besoin de soutien, de conseils, notamment je pense aussi vraiment à l'aspect juridique, à l'aspect financier, il y a eu beaucoup de choses à gérer et au départ, j'avais un peu mon ego qui était là en mode mais non mais je vais gérer toute seule et au final je me mettais une charge et une pression énorme et en fait le fait de me choisir c'est aussi me dire ok en fait, je peux demander de l'aide autour de moi et pour autant, ça montre pas de la faiblesse. Au contraire, pour moi, demander de l'aide, c'est plutôt une grande force, ça demande du courage. Mais ça m'a permis de monter en compétence encore plus, de me faire entourer des bonnes personnes, euh, d'apprendre des nouvelles choses, même si il y avait des sujets qui étaient compliqués.
et de venir aussi lâcher un peu le contrôle et s'autoriser à recevoir. Et se choisir, c'est aussi pour moi venir s'autoriser à recevoir, s'apporter cet amour-là de ok en fait, tu peux venir demander du soutien, venir demander de l'aide, craquer devant tes proches. Et d'ailleurs, ça m'emmène du coup à la prochaine prise de conscience qui est le soutien. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, au niveau du célibat, on a vraiment cette sensation au départ, en tout cas pour ma part, de solitude. Et en fait, je suis pas seule comme je le pensais. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai du réseau en fait autour de moi. Et c'est vraiment un soutien qui est réel, qui est profond, qui est là, qui en fait ne prenait pas sa place avant et que du coup je n'identifiais pas parce que c'est vrai que quand on est dans une vie de famille, une vie de couple qui est posée depuis quelques années, autour de soi, les gens font chacun leur vie, ils se disent que voilà, t'avances à deux. Mais c'est vrai que le jour où tu te retrouves seul, mine de rien, il y a ce truc de ok, t'as peut-être besoin que les amis soient plus là, que la famille prenne une autre place, notamment mes parents, je pense à mes parents. Et si tu l'exprimes pas, les gens vont pas forcément avoir la conscience de ce besoin-là. Et au final, je vois des amis qui prennent de plus en plus de place dans ma vie et ça me réchauffe le cœur parce que c'est vraiment incroyable. Je crée vraiment des liens uniques avec chacun d'entre eux et je trouve ça... J'ai une gratitude infinie pour ça. Et je pense aussi beaucoup à mes parents parce que euh, il y a vraiment ce truc de ils ont vraiment pris leur place en soutien avec mes enfants aussi, avec moi, dans tout l'aspect administratif, juridique, mais aussi ne serait-ce que juste aller en fait acheter des affaires pour faire le jardin avec mon père. C'est un soutien qui moi m'a permis de me dire ok, j'achète pas n'importe quoi et c'est ok. Je pense aussi à ma tante qui est vraiment présente aussi pour moi. C'est des personnes avec lesquelles du coup je crée d'autres liens qui évoluent et c'est un soutien en fait qui me fait dire que ouais je suis pas seule et ça me permet de me dire ok à partir de ce moment-là il y a vraiment ce truc de en fait, je ne vis plus à travers juste une personne qui était un homme. Je vis pour moi et j'ai tout cet écosystème autour de moi de soutien avec lesquels je peux demander de l'aide, toutes mes ressources personnelles, qui je suis capable de faire des choses seule. Quand j'y arrive pas, je vais demander autour de moi. Je retrouve ma confiance, j'ai des ressources, je me débrouille, j'avance. C'est pas parfait, ok, c'est pas parfait. Mais pour autant, ça avance, ça fonctionne, c'est là. Et du coup, je me choisis jour après jour pour ça. Je m'autorise à recevoir euh, toute cette abondance au final. Toute cette abondance autour de moi. Et je trouve ça juste magique. Mm. Et tu vois, je crois que tout ça, c'est pas forcément juste mon histoire. Il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça. Dans le sens où on nous apprend pas à nous choisir. On nous a plutôt appris, et moi je parle vraiment de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu observer dans ma famille et dans les générations précédentes. On nous a plutôt appris en fait à rentrer dans un moule, à être la maman qui est là à la maison, la femme au foyer, qui fait ce qu'il faut pour sa famille. Euh, on nous apprend entre guillemets à être choisi, à ne pas faire trop de bruit, à rester un petit peu voilà dans les cases qu'on attend. Voilà, la femme plutôt douce, sensible, qui fait pas trop de bruit, qui est pas forcément non plus trop ambitieuse, mais c'est bien si elle travaille quand même parce que maintenant on est en 2026 donc voilà. Euh, on nous apprend à tenir et pas forcément à nous écouter en fait. On nous apprend à ouais, à tout ça. Et ça, c'est inconscient. Je dis pas que c'est les hommes d'aujourd'hui qui font ça, c'est plutôt pour moi le résultat des générations précédentes. Vraiment, qui fait que mine de rien, c'est un peu inclus dans nos gènes et c'est un peu aussi, pour moi, encore assez présent dans la société. Euh, et du coup, c'est vrai que ça peut être délicat après quand tu es dans une relation qui s'est créé sur ces bases-là, de pouvoir réussir en fait à vraiment
te choisir, vivre pour toi, etc. Et parfois c'est pas possible et ça demande à soit de quitter cette relation, soit de faire des ajustements. Et il y a des couples pour lesquels ça fonctionne. Moi j'en ai vu autour de moi qui s'adaptent, qui évoluent en fonction et qui arrivent à avancer vers ces cheminements-là et je trouve ça vraiment super beau. Donc je ne prône pas le célibat, c'est pas du tout ça le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui c'est simplement de se dire que en fait euh, je pense qu'on nous a appris vraiment à venir chercher l'amour, à venir chercher ce truc de ok t'es casé, tu vas te marier, tu vas avoir les enfants, tu vas avoir la maison, si tu peux travailler c'est bien, c'est génial, avant de leur apprendre en fait à se choisir, à vivre pour elles, à venir explorer en fait leurs rêves aussi, vraiment. Moi pour avoir accompagné des femmes, il y a vraiment ce truc de ok, ce serait quoi, si t'avais une baguette magique, ce serait quoi tes trois rêves en fait? Ce serait quoi les trois trucs ouf que tu voudrais en fait aujourd'hui pour ta vie? Et en fait, quand on regarde la plupart du temps, les femmes et les personnes que j'ai accompagnées, parce que j'ai aussi accompagné certains hommes, elles ne savent pas répondre à ça. Parce qu'on ne nous apprend pas en fait à ça. On nous apprend dans la société à trouver un job qui est plutôt bien payé, à venir créer ta vie de famille, etc. Ou à voyager pour ceux qui, voilà, mais en tout cas, ou avoir une carrière qui est réussie. Et à avancer comme ça. Et si tu as des passions, que tu as le temps de le faire, c'est génial. Mais on t'apprend pas en fait à rêver de façon illimitée, à aller encore plus loin dans ce qui est possible pour ta vie. Parce que moi, je suis persuadée qu'on est tous des êtres totalement capables et qu'on peut créer ce qu'on a envie, même si ça va prendre du temps, même si ça peut demander des chemins qui sont difficiles, du courage, des concessions, bien évidemment. Ça demande de dire non à certaines choses. Mais on nous apprend pas à rêver. Et la plupart du temps, et c'est pas rêve monde bisounours, hein. Je parle de rêves vraiment qui sont possibles, tu vois, qui sont réalisables, qui sont concrets, que d'autres personnes en fait arrivent à faire et que certainement t'admirent en secret, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là que j'ai envie de partager, c'est en fait se choisir, c'est aussi s'autoriser à vraiment venir euh, dans une certaine forme, de venir matérialiser ce que tu désires au plus profond de toi, peu importe ce que c'est. Que ce soit réussir ta carrière, que ce soit avoir une maison au bord de la mer dans 10 ans, que ce soit, enfin voilà, peu importe. Et pour moi, en tout cas, il y a vraiment eu cette notion de, ok, le célibat, c'est vraiment venu refléter ça pour moi. Donc je voulais vous le partager aujourd'hui. Et se choisir, ça ne nous a jamais réellement été appris. On a appris à s'adapter, on a appris à aimer, on a appris à tenir, à faire fonctionner les choses, à s'occuper des autres, mais rarement en fait à venir se poser la question de qu'est-ce qui compte réellement pour moi. Il y a un truc que ma coach Anne-Claire Méret dit souvent, que j'ai entendu l'autre jour quand j'ai écouté une de ses vidéos, que je trouve vraiment ouf et qui pour moi me porte aussi beaucoup dans la création de tout ce que je vous partage. C'est si dans, je sais pas moi, le jour où tu dois mourir, où c'est le dernier jour de ta vie, où tu arrives en fonction de tes croyances. En fonction de tes croyances, t'es à la fin de ta vie, soit t'es au paradis, soit t'es à l'univers, ton âme a l'air bonté, peu importe. T'es à la fin de ta vie. Qu'est-ce que t'as envie d'avoir réussi, d'avoir fait en fait dans cette vie-là, fait dans ce monde-là? C'est quoi que t'aurais eu envie de créer? Est-ce que tu l'as fait? Tu vois? Et vraiment se poser cette question de ah ouais, est-ce que je suis en chemin vers ça en fait? Est-ce que je suis en chemin vers cette direction-là qui me porte? Est-ce que tous les jours je me choisis encore un peu plus pour aller vers ma vision, pour aller vers ce qui me fait rêver, pour aller vers ce truc de ok en fait, quand je serai à la fin de ma vie, je veux pas avoir de regrets, j'aurais tout donné pour ça. Et je sais que j'étais à ma place et que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça. Voilà, il y a vraiment tout ça que j'avais envie de vous partager. Et peut-être en fait que la vraie question, c'est pas forcément de comment être en relation, être célibataire, en couple, pas en couple, peu importe. Mais en fait, est-ce que je me choisis réellement dans la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui? Et je viens vraiment te poser la question, je vais la reposer pour que tu puisses vraiment l'intégrer, peut-être la noter, peut-être écrire dessus. Moi, je fais beaucoup de journaling et si ça peut t'aider, c'est vraiment quelque chose qui permet de poser un peu tes pensées, de structurer et de vraiment prendre du recul dans cette vie qu'on vit à 1000 à l'heure, faut être honnête. Donc la question c'est, est-ce que je me choisis dans la vie que je suis en train de vivre?
Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, peu importe ta situation. Est-ce que tu te choisis vraiment dans la vie que tu es en train de vivre? Est-ce que tu poursuis tes rêves? Est-ce que ça vibre en fait dans ce que tu fais au quotidien? Est-ce que vraiment c'est le truc où tu te dis, bah ouais, moi je voudrais pas être ailleurs quoi. Là je sais que tous les jours je me choisis un peu plus. Et peu importe, hein, que ce soit du business, que ce soit du perso, peu importe. Moi je me choisis tous les jours en faisant du sport par exemple. C'est un petit pas tous les jours vers moi-même. Donc, euh, donc voilà ce que j'avais envie de te partager par rapport à ça. Encore une fois, n'hésite pas à me partager tes... Voilà, si ça a fait nourrir des choses chez toi, évoluer des choses, créer... peut-être j'ai semé des graines, peut-être que ça t'a donné un élan. N'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram ou à mettre un petit commentaire sous la vidéo ici. S'il y a des thèmes que tu as envie que j'aborde, des questions particulières, surtout n'hésite pas aussi. Et puis bah t'abonner si toutefois le contenu te plaît, te parle. C'est avec grand plaisir. Et je te dis sûrement à la semaine prochaine avec un autre épisode. Bye bye. Merci pour ton écoute.